Salut tout le monde, c'est Price Pokémon ici. J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On est toujours en bonne compagnie, enfin toujours, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais avec Pierre et Cyril. Bien le bonjour. Bonjour. On va filmer ensemble une petite surprise, un envoi PCA monstrueux qu'on va faire ensemble. Moi je vais faire la vidéo avec ce que je vais envoyer de ce lot chez moi une prochaine fois. Là j'ai pas les cartes sous la main, mais grosso modo voilà. Donc on regarde à peu près plus de 200 cartes qu'on va envoyer chacun. À gauche la pile de Pierre, à droite la pile de Cyril. Dites-nous dans les commentaires quelle pile vous préférez. Et c'est parti tout de suite, on va grosso modo, on va passer très rapidement. Voilà, tout est proche du neuf. Au pire, c'est excellent état. Pierre, excellent. Ouais. Au pire, excellent état. À la Kazam, voilà, je vais pas vous montrer le dos à chaque fois, mais pour vous fassiez une idée, ça c'est neuf par exemple. Ça, c'est la pile de. Ça c'est Cyril, voilà. Donc tout le set de base, à la Kazam, Tortank, Le Vénard, El Famoso, Dragonfeu. L'icône. Pour les intimes. Petite story time état, donc une carte qui est neuve, mais si vous le voyez, elle est très légèrement décentrée vers le bas et vers la gauche, vers la droite, pardon. C'est-à-dire pas de 10, quoi. C'est le maximum de famille. Maximum 9,5, pas de 10 pour celle-ci. Et- Peut-être un 10 plus avec un billet, on en discutera. Ouais. C'est peut-être 10. D'accord. Non, je rigole. Mélophée, propre. Léviator, très sympa. Sous-estimé Léviator. Tignon, qu'on voit pas souvent, mine de rien. Enfin, je connais quelqu'un qui fait une armée de Tignon, donc Ouais. Pourquoi pas. Maconior, C'est un type de collectionneur en général qui fait ce genre de choses. Magneton, Mewtwo, Nidoking. Très joli aussi, Kensugimori, pour Fenard, Tartare. Et les deux dernières qui sont Raichu, très joli, Florizard, la base. Dites-nous dans les commentaires aussi quel starter vous préférez des trois. Moi personnellement c'est Tortank et Florizard. J'aime pas trop Dracofeu. Vous en pensez quoi vous? Moi, je pense que Dracofeu, c'est vraiment la carte, quand quelqu'un pense à Pokémon, même s'il ne s'y connaît pas, c'est la première carte à laquelle il va penser. Donc pour moi, c'est la base, en tant que bon collectionneur de l'avoir. C'est pour ça que je l'ai pas d'ailleurs. Mais oui. Mais ouais, quand même, Dracofeu. Mais franchement, les trois rappellent des souvenirs d'enfance. Ouais, c'est clair. On avait 7 ans à l'époque, on était en Parce que CE1. je trouve qu'il n'y a pas d'énormément de Pokémon feu qui sont intéressants. Qui sont- ouais, c'est vrai. Ouais, après il y a Ponyta. T'as quand même. Ouais. Tu veux dire dans la Galopin, set de base ou Ouais, c'est de base, bien sûr. Non, Ouais, Fenard c'est tout. ouais. Fenard. Fenard, Fenard, le bleu est belle Arcana, quand même. Le Caninos, bleu, Arcana. les nuances de bleu sur le rouge, c'est quand même joli, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, globalement, Dracofeu c'est quand même la carte Oui, la bien plus sûr. iconique, mais Ouais. Entre Fenard et Mais- Dracofeu, la question Mais est c'est vite la plus répondue. puissante. la feu, question je est vite répondue quoi. Mais l'état, enfin le dessin, moi personnellement, je préfère quand même Ken Sugimori, même si j'aime bien Mitsurarite aussi. Donc là, on passe à Jungle, un très joli maillot d'elfe On rentre dans la jungle. dans la jungle avec un petit Spirouli, comme les Français appellent ça. Moi, je préfère appeler ça Swirl. Swirl. On a Pirouli. Bah tiens, Spirouli. Et voilà. Est-ce qu'il a un Spiroli de Piroli? Non, il en a pas. Et pas mal. Voltali. Très belle carte, Voltani. Voltali, très belle carte. Kangourex aussi. Mitsuru Harita. Monsieur Mime. Nidoqueen. Donc pareil. Voilà. Donc on va pas s'amuser à faire des pronostics de notes, même si je pense que ça aurait pu vous plaire. Mais vu la masse de cartes à défiler devant vous, je pense qu'on ne serait pas sorti de l'auberge si on avait dû faire... Je pense que ce qu'on pourra faire, c'est, vu qu'on va les envoyer chez PCA, ce serait de prendre des notes sur chaque carte et pour dire une fois la réception, enfin si on fait la réception en vidéo, si Ouais. on est satisfait ou non. Ouais, c'est une bonne idée bien sûr. qu'on peut faire de notre côté. Ouais, c'est clair. De toute façon, vous verrez pas cette vidéo. Enfin, vous allez voir cette vidéo et une semaine après, vous allez voir la réception PCA si tout se passe bien. Donc, voilà. Donc, grosso modo, on vous dira si on s'est trompé ou pas. Mais c'est un petit peu ce qui va se passer pour des raisons évidentes. Voilà. On a fini Jungle et on va passer tout de suite à Fossil. Franchement, Cyril, très belle collection en 3 mois. Ouais, Un ouais, peu ouais, plus, peut-être, non Un peu de plus février. depuis Ouais, février. Février, j'ai Ouais. commencé à négocier pour le set de Février, base mars, et avril, après, malheureusement, il y a eu le 6 confinement. mois, 5 mois. Parce que là, sinon, j'aurais déjà fini la collection, je pense. Ouais, sinon. Articodin. Articodin est Ouais, vraiment bien très sûr. sympa. Ouais. Métamorphe, le Ah, Dracolos, très sympa. Dracolos qui est malheureusement en excellent état. Ouais, malheureusement, il a un petit défaut. Mais c'est la carte la plus prisée de, je pense qu'on peut le dire. Fossile, de hein. fossile, Ouais. de loin devant les oiseaux légendaires. Très beau Spiruli aussi, ce ectoplasma, j'aime bien.
Spectrum, j'aime beaucoup. Si vous voyez des rayures, c'est sur les top loaders. Kikli, Hypnomad, Kabutops, Ken Sugimori, Iconic. Pareil pour Loclas. Vraiment très belle carte aussi, Loclas. Ouais. Moi, franchement, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est la deuxième plus cotée derrière, pour d'autres raisons, mais c'est la deuxième plus cotée derrière Dracolos. Et en France, elle est un petit peu boudée, on va dire. Mais bon. Magnéton, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il y a un Magnéton dans chaque set. C'est quand même le Pokémon qui permettait de mettre une raclée à Peter dans Pokémon Argent. Ouais, c'est ça. Sans Loclas, c'était compliqué. Ouais. Sans Loclas, c'était compliqué. Pokémon eau glace, résistant et efficace contre les dragons. Donc clairement, sacré Pokémon. Sulfura, vraiment pas beau du tout. Gros tas de morts. Tête de pigeon un peu. Raichu. Le troisième, pareil, Raichu. Il y a des Raichu et des Magnétons dans tous les sets. C'est incroyable. Et Elector. Bon, j'ai passé rapidement, mais Elector très propre aussi. Hein. Magnéton, c'est plus étonnant encore que Raichu. Puis sur Raichu, on peut se dire que c'est l'évolution Ouais. de Pikachu qui est l'icône, autre icône avec Dracofeu du jeu. Quoi. C'est ça. Alors, on attaque tout de suite Team Rocket en édition 2, malheureusement. Bon, Une édition, hein, mais malheureusement. Ouais. Ça se fait rare quand même. Ça se fait rare. C'est beau. Franchement, c'est beau. J'ai pas eu de On chance. charrie, on rigole, on charrie. À la Kazam Obscure, franchement, qui est magnifique. Arbok Obscure, Ah. qui est pour moi pareil. La carte la plus prisée du set, Arbok Obscure, je pense. Ouais, qu'on peut le dire. Arbok Obscure, on peut le dire, la plus prisée. Loin devant Dracofeu. Franchement, Et la place. elles sont incroyables ces cartes. Hein. Vous vous rendez compte? Il y Ouais, a presque ouais, rien. ouais. Non, mais il y a rien. Il y a rien quoi. Il y a juste le Pokémon, un petit peu d'herbe et c'est juste incroyable. Tortank Obscure, magnifique aussi. Ouais. Un Spirouli encore. C'est tellement simple et efficace. Aujourd'hui, ça doit briller dans tous les coins pour que ça intéresse les gens quoi. Dracofeu Obscure. À l'époque, on était des fins connaisseurs d'art. Dracolos Obscure, très joli aussi. Très sympa. Qui est la carte préférée de notre ami Cyril. C'est ça, carte préférée. Surtout celle-ci, elle est magnifique. je Elle trouve. est Avec le magnifique. lumineux aussi, elle est pas mal. Mais... Ouais. Le lumineux, j'arrive même pas à distinguer. Je reconnais pas Dracolos, moi, pour être honnête. Ouais, mais Je la pense que Toon. c'est le style de dessin un peu, oui, Ouais. comme on disait façon Toon dans Yu-Gi-Oh! Un peu. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Notre ami Pierre, il l'a, mais ouais, c'est. Bon, par contre, Neuf sur Alto Obscur, plus belle holo de tous les temps, donc pas besoin de. Voilà, pas besoin de débattre. Léviathan Obscur. Mais je pense J'avoue que qu'elle aime bien aussi. le set Rocket, il Hypnomade. y a énormément de collectionneurs Wow. qui en font leur favori. Hein. Enfin, Hypnomade c'est- Obscur édition 1, là, quand même, donc on est sur quelqu'un qui mange pas que des pâtes, finalement. Maconneur Obscur, prisé. ouah, édition 1, magnifique aussi. Franchement Et incroyable. voici ensuite la plus belle carte du set. Magnéton, J'arrête de faire la même blague à chaque fois. La troisième fois, on la voit. troisième fois Encore un Magnéton. magnéton. Voilà. On passe vite fait parce qu'il y en a marre des magnétons. Flagados Obscur qui est sympa aussi avec le mignon de Team Rocket derrière. Rafflesia Obscur. Smogogo Obscur, celle-là très facile à noter, je vous l'ai déjà expliqué dans mes réceptions PCA parce que c'est une carte holographique mais avec très peu d'holographique. Comme la suivante. Comme la suivante d'ailleurs. Et voilà les Team Rocket en édition 1. Énergie multicolore, très sympa, qui celle-là, pour moi, celle-là est malheureusement elle a un pet en bas ici, mais sinon elle était neuve, aucune rayure sur la partie holo qui est gigantesque si on compare avec une carte Toutes les énergies, ouais. gigantesque, cette Métal partie aussi, holographique, c'est ça. Vraiment rare de voir une carte dans cette étape. Bon, elle est édition 2, mais c'est vraiment très rare malgré tout. Et bon, on s'en fout, énergie, mais bon, c'est quand même sympa de le mentionner. Raichu Obscur, la première secrète qui n'a jamais été introduite dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Et voilà, donc Cyril, bonne chance. Bonne Ouais, chance ouais. à toi. Franchement, On va voir si les gens. franchement, il n'y a pas de raison que tu aies des mauvaises notes. Je pense que là, on est sur quelqu'un qui va avoir globalement du 9. Hein. Ouais, j'espère. Ouais, Minimum oui. 8. Ouais, minimum 8. Malheureusement, quelques exceptions. 9, mais je pense Peut-être que- un 7 à ouais. cause du Dracolos, mais globalement, malheureusement. voilà. Bon, on est déjà dans 9 minutes de cette vidéo, mais on a encore tout ça à faire, donc on va essayer de faire ça aussi proprement, mais rapidement. Je prends un tas un petit peu plus gros parce que là, il n'y a pas tous les sets complets de sets de base, mais c'est pas grave. À la Kazam édition 1, c'est pareil, Tortank, que j'ai sorti moi-même de booster et que j'ai ensuite Vendu généreusement. vendu généreusement Pour en 3 qui n'ont pas. Ah, le Vénard, non mais franchement, cette carte, rendez-vous compte, aujourd'hui elle part à 500 € en PCA 9,5. Ouais. C'est incroyable quand même. Le Vénard. Ouais, ça sert à rien. D'ici là, je l'aurais trouvé, je pense. Léviator. Tac, très sympa. Maconior, très sympa. Mewtwo. Et tout qui a fait de gros débats, notamment sur les groupes récemment. Ouais, sur les groupes, du coup, ce sera il y a 3 mois ou 4 mois quand vous verrez cette vidéo. Mais à l'époque, un pauvre jeune Jean entrepreneur s'est fait bâcher sur les groupes parce qu'il a vendu cette carte un peu chère. Enfin, pour moi, c'était Il a correct. tenté de la vendre, je suis même pas Et il a tenté de la vendre, ouais. Nidoking, édition 1, Tartare.
Bon, pareil, hein, Tartare, toujours là, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Elector, ouais, t'aimes bien toi? Ok. Elector, il faut tout, hein. Moi de toute façon, même une énergie multicolore de Team Rocket en édition 2, je m'extase dessus. Alors, Raichu, nickel. Et on passe tout de suite à Jungle avec 3 Holo Jungle, Scaravolt, un sécateur, très sympa un sécateur. Ampiflore, le fameux Ampiflore, pour les connaisseurs, c'est une carte qui est très très rare, très difficile à trouver. Ampiflore, il y en a très peu qui ont été notés par PCA et elle est difficile à trouver en état neuve avec son compère Ronflex. On passe à Fossile, Terra, tac tac tac, Hypnomade, sympa, Kenshigimori, Magnéton, encore El Famoso. Je pense que c'est le plus beau des magnétons, celui de Celui de Fossile, Ouais, tu bien trouves? sûr. Moi j'aime bien celui de Team Rocket. Moi. Le plus laid étant celui de Rocket pour moi. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah dites-nous dans les commentaires, là, je suis pas d'accord. Là-dessus. Ah ouais. Je sais pas, on dirait qu'il s'est fait mettre KO. Elector. Tu vois, il a une tête de mec qui vient de se prendre un pain dans la gueule. Elector. Non franchement, moi je trouve. Je suis d'accord avec Pierre, moi aussi je trouve que c'est le plus beau. Ouais. Ah, moi aussi je m'appelle Pierre, donc t'es d'accord avec moi? Ah regarde, Pierre simplement, pas Pierre. Ok. Alors, Ah, le PLP. Team Rocket. On arrive sur du lourd. Donc là on est sur quelqu'un qui a des éditions très très propres. Hein. Tortank Obscur. Donc comme vous avez pu le voir, Pierre en fait a repris la collection il y a 6-7 ans. Il a acheté ses cartes à cette époque-là, donc le Tortank, le Dracofeu Obscur, et a mis de nouveau en stand-by et a repris seulement aujourd'hui, malheureusement. RIP. Mais il a quand même. Avec un air narquois. Mais malheureusement, il a quand même accumulé, franchement, un magnifique Dracofeu Obscur qui pour moi est 9,5, un magnifique Dracolos Obscur pareil. Très 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 propre, très solide. Ça, c'est des choses qu'on. Pas persuadé qu'on retrouve ça. Vous voyez, hein, même à travers le top loader, la patine, etc. Donc très très solide. Très haut piqueur obscur. Maconier obscur, pareil, 9,5 certainement. Donc quand même, hein, t'as mis à profit quand même à l'époque. Un petit peu. Ouais, surtout qu'il a aussi acheté un Dracofeu brillant à l'époque, obscur. Et Dracofeu brillant obscur, oh, j'ai besoin de repos. Dracofeu brillant, ouais. Ouais, édition 1 aussi à 20 € à l'époque. Rendez-vous compte, 20 €. Si ça, c'est pas quelque chose d'incroyable. Très haut piqueur obscur. Bon, là, on est sur les rares, donc c'est les mêmes illustrations. Hein. Et on passe tout de suite à Neo Genesis avec une misprint, jolie flore. Une drôle de carte. Une drôle de carte qui a bu beaucoup trop d'alcool, mais qui est. Elle a été double print, ouais. En fait. Double print en fait, ouais. Mais elle est. C'est très sympa, très sympa. Jolie flore normale en édition 1. C'est quoi ça, tu penses? 9? Non, je dirais plutôt 8. 8, PCA Ouais, 8. c'est plutôt de l'ex, celle-là. Ok. En Néo, il y a quelques ex. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. On va pas s'en plaindre. C'est quand même des cartes qu'on n'a pas l'occasion de tenir dans les mains tous les jours. Moi, je suis refait, franchement, d'être avec vous et tout. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu m'accueillir. D'ailleurs, Oh bah. j'en profite, franchement. Merde, il n'y a pas de dos ici. Très joli Scarino. Avec plaisir. Nous, tu nous as bien accueillis Ouais. il y a quelques semaines. C'est vrai, c'est ce qu'on c'est disait pas tout à l'heure, c'est donnant-donnant. Hein. Tu nous avais dit Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, ça. hein. Non, mais on n'en est plus à là. Maintenant, Oui. c'est. Voilà ma carte préférée, Lugia. qui est malheureusement en état, on va dire, ex. Ouais, 7. 6-7. Bon, si ça vient 7, c'est quand même une carte très propre. Hein. On peut pas. Elle est tellement rare. c'est en Pichou, première ouais, édition, hein, c'est on va pas cracher dans la soupe. Pichou, pareil, j'irai PCA 7-8. Un petit Stylix, édition 1, 7-8. Mais globalement, d'habitude, on est plutôt sur du 9, mais là, c'est 7-8. Bon, ça, Les deux Togétiques, normalement, sont plutôt proches du 9. les deux Togetic PCA 9 plutôt. En fait, t'es la team Togétique, toi. Non, Togetic. non, Typhlosion, moi. Non, mais. Typhlosion. Non, mais Des moi, je dis Togetic. Togetic. Ah, Togetic. Ouais. Ah, Togetic. Ouais. Ok, bah moi, je dis Togetic. Ok. En fait, normalement, c'est vrai que j'ai eu. GE, ça- ouais. ouais, donc- GE. GE, Tu as probablement raison, mais. Ok. Mais non, voilà. ça. Je sais pas, faudrait écouter les animes de l'époque pour voir qui a raison de ça. Je sais pas. Typhlosion, Alors, magnifique. Typhlosion, pour la petite histoire, pareil, à l'époque, je l'ai eu. Alors, il y en avait deux sur eBay, rendez-vous compte. Et c'était. Je l'ai eu à 17 €. Alors, c'était peut-être en 2012, quelque chose comme ça. 17 € pour le T17. Maintenant, alors, j'ai aucune idée, mais ça vaut au moins 20 ou 30 fois plus, je pense. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Magnifique énergie métal. Et on attaque le très lourd. On attaque du Néo. Donc, je vais aller jusqu'où? Je vais aller jusqu'à la fin. On a fait double ça, Il y en a des envieux. beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, ouais. Ok, on va faire tout ça. Tout ça, c'est No Discovery, ma série préférée. Voilà pourquoi est-ce que, quand on parlait du lot tout à l'heure dans le format talk, je vous disais que j'étais un petit peu tristoun, mais globalement très content que ce soit vous qui les ayez récupérés parce que c'est quand même très rare. Et voilà quoi, Forteresse, ici présent. Certainement, il y en a un que j'avais regardé qui aura peut-être 9. Hein. Je crois, Potentiellement. Ouais. potentiellement, ouais. Capora édition 1, donc rendez. C'est la série qui a été éditée
Pour le plus court laps de temps de toutes les séries Wizards de l'époque, ce sont vraiment des cartes qui sont très rares, surtout en édition 1 ici. Démolos, magnifique, pareil. Démolos édition 1, donc merci. Malos, très sympa. Malos que moi j'ai eu uniquement en PCA 8, bon c'est le jeu. Celle-là aura peut-être 9 d'ailleurs, je suis pas sûr, peut-être. Kabitops édition 1, pareil, magnifique, très sympa. Magnéti, encore Magnéti. Tarpo, que je cherche depuis des années. Tarpo. Ouais, T'as vu, pareil. on avait vu passer sur eBay en édition 1, mais assez cher, je sais pas si tu te rappelles, Ouais, au je début de rappelle. l'année. Ouais. Avec lui et que Lorior, je crois, on avait pas C'est pris. ça, PCA 9. Ouais, Tartare, c'était Tartare. C'était pas Tartare, c'était Tartare, le type combat. Celui-là, celui qui arrive là. Tarpo encore une deuxième fois, et c'était celle-là dont on parlait, il me semble, qui était sur eBay avec que l'horreur édition. C'est Pierre, un autre Pierre encore. Il y a beaucoup de pierres. Ouais, des groupes qui avaient ça. Donc, double tartare. Tartare en édition 1, super propre. Et t'as ex lui. Et encore celui-là en état excellent, donc PCA 7 peut-être. 6 Aiox, très très difficile à trouver, même en édition 2. Alors, Pareil, ex, il me semble. alors en édition 1, donc voilà, super propre. Que Lorior, très compliqué à trouver pareil. Peut-être un qui aura 8, mais je crois que c'est X aussi. Hein. Globalement. Un proche du 9 peut-être, mais je sais pas. Un qui a peu de chance. Peut-être. Tyrannosif, peut-être proche du 9 aussi, peut-être PCA 9. Lourd. C'était sympa. Noctali X, malheureusement. Bah, en fait, oui, j'en avais deux. Et Il en avait celui deux. qui était en état proche du 9, je l'ai tradé, enfin vendu Ah, à pas l'ami. prix. Mm. Un prix d'ami, on va dire. Voilà, bah c'est ça, Zarbi. Zarbi en édition 1, Ursaring, qui aura aussi peut-être 7 ou 8, je sais pas, 9. Kubutoke, qui j'espère aura 9, parce que pareil, cette carte, moi je l'ai pas en 9. Yanma, Yanma, très sympa. Et encore une fois, Yanma, pour terminer cette série Neo Discovery, il y a quand même presque toutes les holos en double, donc ça fait un sacré paquet. Hein. Et les amis, on est déjà à 17 minutes de vidéo, on va se dépêcher pour la fin. Magnifique. Pas de mots. Ouais. Bah, Non, je sais pas, moi franchement, c'est ma préférée des trois Léviators, mais Ouais. enfin du bloc Wizard tout du moins. C'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais enfin, je trouve que c'est là où il est le plus mis en valeur en fait. Ouais, elle est magnifique. L'élator brillant. Bah, surtout celle de base, à l'image, elle est un petit peu. Ouais. Enfin, c'est très beau, mais c'est plus simple quoi. C'est moins cherché. Magikarp brillant, PCA 8, 9. Même le Rocket. Hein. Il est pas Porygon très- 2. Révélation. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, on est sur Révélation, ici présent. On est sur le bon vieux OO, le OO, OO. vendu à prix d'or en édition 1. Ouais, vendu à Fédor. C'est une édition alors Celebi. Non, c'est pas un édition celui-là. Celebi. Et on termine avec deux cartes. Dracolos lumineux et Celebi brillant de Néo Destiny. Donc le bloc Néo, hein, Pierre et Cyril, va falloir mettre Débouché double. Ouais. l'accélérateur. Ah, un moi, petit peu. j'ai Ah, elles sont propres. quasiment tout pris en revanche, mais enfin dans les non holos, mais bon évidemment les holos c'est un peu plus important, Ouais. mais c'est déjà un bon début. Ouais. Ouais, Pierre il a bien avancé dans la collection en général, mais maintenant bah, les cartes holographiques c'est quand même les plus chères. Quoi. Petit Celebi brillant, que pareil j'ai vendu à prix d'amis à Pierre, très propre, qui aura certainement 9. Bon 9,5 possible, mais 9 je pense. Et Dracolos lumineux 8 ou 9 pareil. Voilà, bah écoutez, sacré envoi PCA. Hein. Ouais. Ça va Ça faire fait plaisir. beaucoup d'argent pour nos amis de chez PCA. Ça va faire, ouais. Ouais, il va être content. Bon, ne parlons pas des choses qui fâchent. Hein. Non, mais même, pareil, moi je reçois une commande comme ça, je suis dans une Franchement, entreprise. Ouais, Tous les jours, hein, si je peux recevoir une commande comme ça. c'est Ouais, ça. Voilà, on est à côté quand même, c'est. Voilà. Donc votez pour votre tas préféré. Votez pour Ouais. qu'est-ce que vous préférez. Ouais. Globalement, c'est un petit peu de tout, pas mal de Néo ou tout le Wizards originel. Dites-nous dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team Cyril ou team Pierre? Et vous inquiétez pas, la vidéo de ce que je vais envoyer arrivera aussi bientôt les amis. On se laisse là. On se dit à la prochaine, j'espère que vous avez bien kiffé. Bye bye, ciao ciao. Salut. Salut.